Petit délai technique, ça me laisse le temps de m'échauffer. Ah non, c'est bon, c'est parti. Bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup d'être venus pour ce thème peut-être atypique ou du moins un thème sur lequel on ne pense pas assez, du moins pas après l'école. C'est vrai que les compétences relationnelles ou comment mieux communiquer, on peut se demander, mais c'est quoi communiquer de la pub ou est-ce que c'est juste interagir avec les autres? Mais je n'étais pas forcément très bon. Et avant tout, j'aimerais vous projeter dans deux situations qui me parlent particulièrement. Tout d'abord, quand on réfléchit un petit peu au meilleur moment de sa vie, quand on réfléchit un petit peu à tout ce que l'on a expérimenté, c'est vrai que la qualité de sa vie est souvent, voire toujours, liée à la qualité de ses relations. Un souvenir incroyable est souvent lié à un souvenir à plusieurs, est souvent lié à un moment, est souvent lié à des émotions qui ont été vécues dans un environnement et ou dans un contexte spécifique. Et c'est vrai que ça me paraît particulièrement pertinent de se rappeler que sa qualité de vie est directement liée à la qualité de ses relations. La deuxième citation qui me parle particulièrement et que vous connaissez peut-être, c'est qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Mais cette étude est un peu imprécise, puisque si on va vraiment dans le détail, en fait, on est ce que notre environnement nous apprend. Si on regarde comment un enfant apprend, c'est uniquement par imitation. Si on fait une bêtise, l'enfant refait la bêtise. Il y a vraiment cette notion de mimétisme que l'on utilise quand on est enfant, mais pourtant on l'utilise encore par la suite, mais on a tendance à l'oublier. On l'utilise de manière consciente, mais trop souvent inconsciente. Ce qui fait que si on passe beaucoup de temps avec des personnes qui disent des gros mots, comme au collège, on revient en disant énormément de gros mots, sans s'en rendre compte, puisqu'on s'adapte à son environnement. Et de ça, c'est vraiment un élément clé, puisque c'est un élément moteur pour choisir ses relations, mais également développer sa confiance en soi et l'intérêt d'aller vers les autres, l'intérêt d'aborder des inconnus, l'intérêt de tenir une conversation pour justement créer des relations suffisamment fortes pour créer des souvenirs qui vous seront mémorables. Et donc, c'est vraiment de ces deux constats-là que j'ai commencé à me poser la question, puisque qui suis-je? Donc, Cédric Bron. Et aujourd'hui, j'adore faire des conférences, j'adore vous partager mes retours d'expérience, mais quand je me projette un petit peu par le passé, c'était pas gagné. Ce que je veux dire par là, c'est que je me retrouvais pas avec les jeunes de mon âge. J'étais même, on pourrait dire, antisociable, ou du moins, je l'ai entendu plusieurs fois, puisque j'arrivais pas à interagir avec les autres, du moins pas avec les gens de mon âge. Peut-être pour des raisons de maturité, peut-être pour des raisons de prise de conscience. Mais en tout cas, de l'âge de 10 ans à l'âge de 14 ans, j'avais plus envie d'interagir avec les oiseaux, prendre des photos et jouer avec mes abeilles, plutôt que d'interagir avec les gens. Pourtant, même si j'étais épanoui, il me manquait quelque chose. Et c'est vrai que l'humain, en tout cas j'en suis intimement convaincu, l'humain est un animal social, est un animal qui fonctionne en groupe. Et je pense que c'est vraiment l'élément qui me manquait. Et pour cela, j'ai cherché des mentors. J'ai cherché des mentors en apiculture, j'ai cherché des mentors en ornithologie. Je me suis retrouvé à faire des amitiés avec la voisine de 80 ans ou l'ornithologue qui observait les oiseaux de 65 ans. Ce qui m'a permis de développer une confiance en moi, peut-être dans les relations interpersonnelles, mais pas avec les semblables, pas avec ceux de mon âge en tout cas. Et ça m'a embêté et j'ai décidé de me concentrer sur le sujet. Et c'est pourquoi je me suis vraiment concentré à créer de la relation pendant mes études d'ingénieur, mais également je me suis fait une année de formation spécifique qui a été une formation à la rencontre de l'autre pendant 9 mois de voyage. 9 mois de voyage qui avaient un seul objectif, rencontrer l'autre, sortir de ma zone de confort et développer ces fameuses compétences interpersonnelles et donc ma communication, aborder des inconnus, aborder des moins inconnus depuis LinkedIn, depuis Facebook. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant et de manière assez étonnante, plus simple à l'international puisque la phrase d'accroche «
j'ai fait 10 000 km pour vous rencontrer marche particulièrement bien. Mais on verra, d'autres solutions existent. La citation qui m'a vraiment motivé, c'est de se dire que pour que les choses changent, pour que son environnement change, pour que sa vie change, on doit changer d'abord. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis envolé pour Singapour pour développer mes compétences relationnelles. Mais pour moi, il y a deux grandes catégories par rapport à ces compétences relationnelles. Il y a créer la relation, échanger avec tout le monde. Donc là, c'est plutôt des compétences, j'ai envie de dire, transversales. Mais il y a une deuxième compétence qui est vraiment se rapprocher de personnes qui nous inspirent et développer son cercle proche de relations et son cercle de mentors en quelque sorte et d'amitié plus forte. Et c'est ces deux points que nous allons aborder ce soir. Mais avant de parler des clés de réussite et des stratégies pour développer vos compétences relationnelles, j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience un petit peu de pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous et pourquoi vous êtes là ce soir. Puisque développer des stratégies, développer les clés de réussite et développer ses compétences relationnelles, vous savez déjà le faire. Je sais qu'il y a déjà des experts dans la salle et je sais également que nombre d'entre vous savent très bien qu'en cherchant sur Google, en cherchant sur YouTube, on a beaucoup de réponses. Mais pourquoi, même les réponses, même les éléments que vous connaissez déjà sur comment aborder quelqu'un, comment développer vos compétences, comment appliquer de nouvelles habitudes ou encore tout simplement les bonnes résolutions de nouvel an et se dire « je vais aller au sport », pourquoi on les applique en moyenne, même pas une semaine. Mais tout ça, ça vient de l'origine et des fondations en amont des stratégies. Puisque trop souvent, on parle de stratégie. Et ce soir, c'est vrai, je vous ai vendu un peu la stratégie en vous disant « venez, vous allez découvrir des stratégies ». Mais des stratégies qui ne sont pas appliquées, elles ne servent en fait absolument à rien. Et autant il y a 50 ans, même 30 ans, on vivait dans un monde où la connaissance était indispensable, puisqu'il fallait avoir accès à la connaissance pour pouvoir ne serait-ce que penser à les appliquer. Aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tous les outils que nous avons trop de connaissances. Nous avons accès à trop de connaissances, pardon. Et cet accès fait qu'on ne passe plus à l'action, fait qu'on va lire énormément d'informations, on va écouter 500 000 personnes, on va écouter des sons de cloche très différents, mais on ne va pas agir. Et cela, pourquoi? Et c'est là où on va travailler aujourd'hui un petit peu plus sur les fondations avant de parler des stratégies. Et les premières fondations, c'est les croyances. Les croyances dans le sens à quoi vous vous identifiez. Et je vous propose un petit exercice. C'est si je vous demande d'imaginer, ou plutôt si je vous parle d'un cookie absolument fondant, absolument magnifique, avec des perles de chocolat, comme vous n'en avez jamais mangé, un cookie qui est croustillant, le cookie de votre grand-mère, vous allez me dire, vous avez envie de ce cookie. Vous le sentez, ce cookie. Pourtant, ce cookie n'existe pas. Donc, c'est juste une impression. Donc, c'est juste quelque chose que vous avez donné à votre esprit sans que ça existe. Et la croyance, c'est la même chose. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est là. Et la deuxième anecdote sur la croyance qui est particulièrement pertinente par rapport à ce soir et les compétences relationnelles, c'est la fameuse timidité. Vous savez, quand vous vous promenez aux jambes de vos parents, que vous faites à peu près 50 cm de haut ou un petit peu plus, et que vous rencontrez un inconnu, vous imaginez ce géant, un inconnu qui doit faire 5 ou 6 mètres de haut? Bien sûr que c'est impressionnant. Le premier réflexe d'autodéfense est peut-être de se cacher. Et qu'est-ce que l'on entend? Il est timide, il fait son timide. Ah ben d'habitude, il n'est pas timide. Et vous imaginez le nombre de personnes que vous avez croisées? Et donc, cette timidité que vous vivez aujourd'hui est en fait une superposition de tous ces éléments-là. En tout cas, personnellement, je l'ai vécu et j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Petit, j'étais intrépide, j'étais curieux, je pouvais aller partout jusqu'au jour où je me suis totalement perdu. Mais perdu, je pourrais encore vous dire comment le ressenti de je vais jamais retrouver mes parents puisque j'étais dans une foule, dans un marché immense. Il était peut-être tout petit, mais vu ma taille, il était immense. Et j'ai vraiment pris cette croyance que m'éloigner des parents, m'éloigner de mon repère était dangereux. Et cette croyance-là, elle m'a tenu pendant au moins 12 ans, de 4 ans à 16 ans, où je n'arrivais pas à franchir le pas.
Pourtant, si je revois qui j'étais de l'intérieur vraiment tout jeune, j'étais cette personne curieuse et intrépide qui, aujourd'hui, a réussi à ressortir. Pourtant, il a fallu travailler sur les croyances. Et c'est une anecdote parmi d'autres, mais tout ça pour vous projeter un petit peu, pour savoir quelles sont les croyances que vous vous êtes attribuées. Est-ce que vous vous dites je ne suis pas bon en relationnel? Est-ce que vous vous dites j'aime pas parler aux gens? Est-ce que vous vous dites je suis timide? Est-ce que vous vous dites j'ai rien à dire? Est-ce que vous vous dites j'ai rien à leur apprendre? Ou est-ce que vous vous dites cette personne n'a rien à m'apprendre? Et dans ce cas-là, vous arrivez avec une croyance dans la relation. La deuxième étape, une fois que vous avez identifié vos croyances et que vous allez pouvoir définir quelles sont les nouvelles croyances que vous voulez mettre en place, typiquement de je suis timide à vous pouvez passer à je suis discret mais j'adore interagir avec les autres, ce qui viendra nourrir la conversation. Vous savez, quand vous vous dites je suis timide, vous allez justifier le fait que vous êtes timide en étant timide. Si vous vous dites j'ai pas les moyens de, vous allez fermer le cerveau. Par contre, si vous vous dites qu'est-ce que je peux faire pour m'acheter ceci? Qu'est-ce que je peux faire pour développer ma confiance en moi? C'est là où le cerveau commence à démarrer et c'est là où c'est particulièrement intéressant. Mais avec ces nouvelles croyances, il faut savoir vers quoi on aspire. Et cette aspiration, c'est la vision. C'est l'enfant, c'est l'adulte qui voit où est-ce qu'il veut aller, qui voit quelle est son ambition dans cette catégorie-là. Et cette ambition, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est ce qui va vous permettre de vous motiver, c'est ce qui va vous permettre de comprendre pourquoi c'est important pour vous de travailler sur cette catégorie-là dans votre vie ou cette compétence, et en particulier pour ce soir, donc les compétences relationnelles. Et une fois que vous avez cette vision-là, on va travailler sur le pourquoi, mais pourquoi c'est important pour vous. Et le pourquoi c'est important pour vous est toujours compris en deux catégories. On a la première catégorie qui est le bâton. Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas de sport? Qu'est-ce qui se passe si je ne mange pas en bonne santé? Trop souvent, quand on a une mauvaise habitude, on ne prend pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur de long terme. Et tout simplement identifier pourquoi c'est important pour moi de développer des bonnes relations, pour rencontrer une compagne qui m'inspire, pour garder une relation de couple qui dure, pour avoir des associés dans le business qui sont juste incroyables, pour être tiré de l'avant chaque jour. Ça, c'est toutes les motivations positives, c'est la carotte. Mais si vous ne le faites pas, ça peut être tout simplement de ne pas avoir une bonne relation, de ne pas avoir une bonne relation avec vos amis, de ne pas avoir cette relation avec vos enfants que vous voudriez avoir. Et tout ça, c'est tous les éléments qu'il faut prendre en compte avant de travailler sur les stratégies. Puisque tant que vous n'êtes pas clair sur pourquoi vous voulez faire quelque chose, vers quoi vous aspirez et quelles sont l'identité que vous vous êtes créée dans vos croyances pour le faire, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et c'est justement ça un petit peu l'exercice de ce soir, de prendre quelques temps pour se dire mais quelles sont les croyances que j'ai adoptées par rapport à mes compétences relationnelles, quelles sont les étiquettes que je me suis données et vers quoi je veux aspirer, et ensuite les stratégies que l'on pourra partager, que l'on partagera plus particulièrement sur le temps de questions-réponses, seront faciles à adopter, puisque ce ne sera plus la peur de la rejection de la personne qui ne veut pas me parler, ce ne sera plus « Ah, j'ai eu que 2 réponses sur les 20 messages que j'ai envoyés », mais ce sera « J'avance vers ma vision et mon pourquoi sur développer un réseau qui m'inspire ». Donc réfléchissez quelques secondes, réfléchissez peut-être juste 30 secondes sur pourquoi c'est important pour vous les compétences relationnelles. Pourquoi vous voulez réellement développer de nouvelles stratégies dans tout ça. Et peut-être quels sont les freins qui vous appartiennent ou non, qui font que vous n'êtes pas encore passé à l'action. Et réellement, si vous arrivez à trouver le pourquoi vraiment, qu'est-ce qui vous motive dans cette pyramide, c'est là que vous pourrez mettre en place une stratégie et vous y tenir. Contacter une personne par jour, tout simplement fêter les anniversaires ou encore contacter une personne de plus pour votre business, contacter un ancien client ou tout simplement recontacter des membres de la famille, des anciens étudiants, des anciens professeurs. Tout ça, vous aurez la raison de le faire.
Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos motivations? Quelle est votre vision? Et qui travaille avec un papier et un crayon actuellement? Et c'est vraiment pour moi la fondation, les fondations de cette conférence de ce soir. Et on va parler de quelques éléments pour développer son réseau. On va parler de quelques livres qui peuvent être des ressources. Et derrière, on échangera en direct pendant les questions-réponses pour parler de stratégies plus spécifiques en fonction de cas concrets que vous avez pu rencontrer. Par rapport à ce développement de son réseau, il y a différentes techniques qui sont des pépites pour mieux communiquer, de Dale Carnegie qui est vraiment celui qui a, j'ai envie de dire, lancé cette notion de soft skills, cette notion de compétences relationnelles et qui a réussi à survivre au temps, puisque son livre qui a été écrit il y a plus de 80 ans maintenant, bientôt 100 ans, continue d'être un best-seller pour les nouvelles générations. Et la première question, et ça me fait penser à la question de Rémi, sur comment garder l'intention sur la personne, comment être focus dans la conversation. Et la réponse est assez basique. La réponse est exactement comment rester focus sur son travail. Ça demande de l'entraînement. Ça demande de savoir pourquoi on a envie d'être concentré dans la conversation, mais ça demande aussi de voir l'intérêt que peut apporter l'autre personne et d'être véritablement intéressé. C'est Bill Clinton aux États-Unis qui, si on devait lui donner une seule compétence, c'était cette capacité à être 100% focus sur son interlocuteur et le prendre en considération. Mais vous allez me dire comment on peut faire. Un, c'est en apprenant à être dans le moment présent, en apprenant à serrer la main en étant très présent, en regardant dans les yeux. Mais c'est également des petites compétences juste à vous dire chaque jour de prendre conscience quand vous décrochez d'une conversation, de prendre conscience que peut-être que parfois il faut mieux juste s'excuser en disant « Excusez-moi, j'ai divagué, redites-moi ça, ça avait l'air super intéressant. » Et si vous faites ça, déjà, une fois que vous allez avoir eu cette prise de conscience, vous allez pouvoir l'exercer au fur et à mesure. Une deuxième variable, c'est d'être un bon auditeur et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Autant vous dire que ce soir, je fais particulièrement mal mon boulot. En conférence, c'est parfois compliqué, mais derrière sur un one-to-one, derrière pour aborder quelqu'un au marché ou pour aborder un inconnu, faites-les parler d'eux. En tout cas, s'ils sont un peu comme moi, et sûrement un peu comme vous, ils seront très heureux de vous partager leurs expériences. Et ça marche. Ça marche pourquoi? Puisque pour l'avoir fait l'expérience en envoyant un message à quelqu'un que j'avais rencontré sur LinkedIn, ou plutôt quelqu'un que j'avais trouvé sur LinkedIn en Malaisie, qui m'a répondu et avec qui on a passé un dîner incroyable, ou alors quelqu'un d'autre qui travaille sur l'intelligence artificielle, un sujet sur lequel je ne connais rien, mais le fait d'être intéressé et de pouvoir échanger avec lui et lui montrer l'intérêt que j'avais pour son travail et son œuvre a fait que nous avons passé une soirée incroyable, mais également que nous avons pu rester en contact. Également, le simple fait de sourire. Le sourire est contagieux, mais vous pouvez faire l'exercice. Vous pouvez faire l'exercice de vous tenir droit, de faire un énorme sourire et essayer d'être malheureux. Essayez d'être malheureux avec un énorme sourire et normalement, vous n'y arriverez pas. Mais si c'est contagieux avec vous-même, c'est contagieux avec les autres aussi. Ça se voit jusque dans les yeux, ça se voit dans l'attitude. Mais pourquoi je vous parle de ça? Bien sûr, Dale Carnegie en parle. Mais je me souviens, pendant les meilleures périodes de mon voyage, j'avais le sourire presque H24 et j'ai eu une ou deux fois des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Mais c'est trop bien, comment vous êtes aussi heureux, vous avez l'air heureux, vous avez l'air sympa. » Et en fait, cette prise de conscience-là, ça m'a vraiment montré, mais sourire, c'est juste un pouvoir incroyable dans son quotidien parce que déjà, ça permet d'éloigner les mauvais souvenirs avec vous-même, mais ça permet d'attirer les autres également. Parler des intérêts des autres personnes. C'est vrai que ça, c'est une erreur que je fais très régulièrement et sur laquelle je travaille.
Beaucoup de personnes qui me connaissent savent que j'ai encore beaucoup de travail, mais faites parler les autres de ce qui les intéresse. Si vous êtes un passionné d'équitation et que la personne en face de vous est un passionné d'ornithologie, ne lui parlez pas d'équitation, parlez-lui d'ornithologie. Si vous êtes un passionné de voiture, n'allez pas parler vélo. Tout ça de manière à comprendre et apprendre de l'autre. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas intuitif, mais avec le temps, ça se travaille puisque vous avez la bonne raison et la bonne motivation pour le faire. Et encore une compétence qui est peut-être celle sur laquelle je travaille le plus, mais qui est la plus puissante, c'est d'apprendre à complimenter et à être sincère et honnête quand vous aimez quelque chose, quand vous avez passé un bon moment, quand vous voulez juste interagir avec quelqu'un, valoriser la manière dont il est habillé, son sourire, sa manière d'être, ses conseils, son accompagnement. Et si c'est un mentor et qui vous propose quelque chose, agissez sur les conseils qu'il vous a donnés. Revenez vers lui une fois que vous avez agi. Car il n'y a rien de plus encourageant que de voir quelqu'un qui est proactif et qui agit sur nos conseils pour aller de l'avant et pour créer une relation qui dure. Et on pourra en reparler dans les questions, mais si vous avez un mentor, vous ne savez pas comment l'aborder, souvent, appliquez un premier de ces conseils qu'il peut avoir partagé dans un livre, sur un réseau, et lui partager vos réussites par rapport à son conseil-là et son application peut être une porte d'entrée incroyable. Ces quelques anecdotes, on pourrait parler d'énormément d'anecdotes. On pourrait parler des compétences relationnelles, juste sur l'attitude, juste sur la manière de développer son personal branding. On pourrait parler de son LinkedIn, on pourrait parler de son Facebook, on pourrait parler de la manière de s'habiller. Heureusement, dans la salle, personne ne sait comment je m'habillais à l'âge de 10 ans, 12 ans, même 14 ans. Mais vous allez me dire, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Sauf que j'aime beaucoup l'anecdote, ou plutôt la citation de Coco Chanel qui disait que si, c'est peut-être un peu sexiste, mais sa phrase était pour les femmes, mais si une femme est mal habillée, on va voir qu'elle est mal habillée, mais si elle est bien habillée, on va voir qui elle est. Mais c'est pareil avec tout le monde. On est fait de préjugés. On croise quelqu'un, on le juge avant même qu'il ait ouvert la bouche. Donc, il faut s'entraîner à représenter qui on veut représenter. Représenter par rapport à son attitude, par rapport à sa manière de marcher, par rapport à la manière de saluer, par rapport à la manière de s'habiller, sont autant d'éléments qui permettront d'aller au-delà de tous ces éléments basiques, ces éléments matériels pour aller vers la personne et apprendre à vous rencontrer. En tout cas, personnellement, je l'ai vécu, ça a fait la différence parfois et aujourd'hui, j'essaye de l'appliquer au quotidien de manière à représenter non seulement qui je suis, mais également qui je veux devenir. Bien sûr, on pourrait parler très longuement, il y a des ressources également que je trouve absolument passionnantes, puisque quand on a un pourquoi fort, il est très simple d'aller chercher des ressources et de se motiver à les lire, même en anglais, même parfois les relire. Donc, il y a 3 livres que je vous conseille particulièrement. 2 d'entre eux sont en anglais, malheureusement, ils ne sont pas en français encore. Mais Dale Carnegie, c'est vraiment la Bible du relationnel. Never Eat Alone, c'est vraiment un apprentissage que je suis en train de lire sur comment fédérer son réseau et devenir un homme de réseau pour pouvoir le valoriser. Et peut-être que The Third Door, c'est sûrement le livre avec les meilleures anecdotes sur comment contacter des mentors qui sont totalement inaccessibles. Parce que c'est un jeune homme qui a décidé de rencontrer Warren Buffett, qui a décidé de rencontrer Lady Gaga, qui a décidé de rencontrer les personnes les plus connues de la planète et qui explique son cheminement pour réussir à les atteindre, ce qui est assez incroyable. Autant d'anecdotes que je serais ravi de vous partager. Petite nouveauté pour ce soir, je vous dirais bien, si vous voulez aller plus loin, je propose des coachings individuels à 80 € de l'heure. Mais puisque vous êtes là ce soir, et présent, et motivé, et que vous avez fait l'effort, je propose 20 € pour vous avec 30 premières minutes gratuites avec grand plaisir, de manière à progresser, mais également à travailler en équipe sur votre meilleure communication et d'autres sujets qui pourraient vous tenir à cœur. Je vous remercie pour votre présence et pour vos questions. Je vais proposer d'arrêter la vidéo. Voici mon contact et comme ça, on se retrouve sur les questions-réponses sans que ça filme.